Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli sac qui est hyper facile à faire. Nous allons donc commencer par un cercle magique. On fait donc notre cercle magique. Vous vous souvenez, alors avec le cercle magique, on vient faire une et deux mailles en l'air. Alors, vous vous souvenez ici, en bas, vous avez une petite molette. Vous cliquez dessus, vous avez vitesse. Vous pouvez ralentir ou vous pouvez accélérer. C'est à vous de voir. Maintenant que nous avons fait nos deux mailles en l'air, nous allons venir faire 12 brides. Écoutez, c'est parti. Une. On ne compte pas les 3 mailles en l'air comme une bride. Hein. C'est une 3 mailles en l'air pour le soutien. Hein. Deux mailles en l'air pour le soutien. Allez, on se retrouve une fois que les 12 sont faites. À de suite. Une fois les 12 brides faites, on tire sur le fil et on vient faire une maille coulée ici dans la première. Comme ceci. Maintenant, simplement, nous allons faire des augmentations. Donc, toujours pareil, deux mailles en l'air pour monter. Et là, on va faire 2 brides dans chaque maille qui se présente. Donc, ici la première, ici la seconde. 2 brides dans chaque maille, ce qui nous en donnera 24 à la fin. On se retrouve à la fin. Arrivé à la fin du rang, nous venons faire ici notre maille coulée, hop, comme ceci, deux mailles en l'air, une bride, et dans la maille d'après, on fait une augmentation. Donc une bride et une seconde pour créer l'augmentation. Et ça, c'est la séquence qu'on va répéter sur toute la totalité du rang. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On fait tout le tour tout le rang et à la fin, nous aurons 36 brides. À de suite. Voilà, une fois que nous avons nos 36 brides, on va venir fermer ici. Alors, l'avantage qu'a ce produit par rapport à d'autres, ce n'est pas de la corde. Regardez, je vais vous montrer un truc. Je prêche pas pour ma paroisse parce que c'est pas mon entreprise, pas parce que je gagne rien du tout dessus, mais pour vous montrer comment c'est agréable de travailler avec ça. Regardez, c'est élastique. Vous voyez? Ce qui veut dire que c'est facile à travailler et ça fait pas mal aux mains, bon sang. C'est tellement agréable de travailler avec quelque chose qui vous tiraille pas les poignets. C'est voilà, tout l'avantage est là. Alors, nous en sommes à 36. Nous allons faire maintenant le 4e rang et nous allons faire 2 brides et une augmentation. Donc on va commencer comme tout à l'heure avec 2 mailles en l'air. Là nous allons faire 2 brides, donc une bride dans la première, une bride dans la seconde qui sera suivie d'une augmentation. Dans la 3e maille, on fait une augmentation. Et ça, on le répète sur la totalité du rang. D'accord? Donc, 2 brides suivies d'une augmentation. On se retrouve à la fin du rang avec 48 brides. Arrivé à la fin du rang, on vient faire ici notre maille coulée. Comme ceci. Et nous allons à présent faire le 5e rang en commençant exactement de la même façon, c'est-à-dire deux mailles en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides, une augmentation. Voici la première, la seconde, la 3e, suivie d'une augmentation. Cette séquence est à répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. À de suite. J'ai oublié de dire, vous aurez 60 brides à la fin du rang. À de suite.
Donc là, nous avons nos 60 brides et ça nous donne une mesure de 26 cm approximativement. Donc là, nous avons fini notre cercle. Donc à présent, nous allons commencer les diminutions. Alors, on fait exactement pareil, 2 mailles en l'air, mais là, on va commencer par une diminution, c'est-à-dire que vous faites une bride que vous finissez pas dans la même maille, une bride que vous finissez pas dans la maille suivante, et là vous faites votre diminution, d'accord? Et on fait exactement pareil sur les rangs suivants. On fera donc une diminution suivie de 3 brides, donc une, 2, 3, et on fait la même chose, donc une diminution, avec le jeté suivi de 3 brides, donc une, 2 et 3. Vous voyez, nous sommes en train de créer le fond de sac. Et ça, on va le répéter 8 fois. Là, on vient de le faire donc 2 fois. Il nous reste donc 6 fois à faire. C'est-à-dire encore une diminution. Trois brides. Une. 2 et 3. Donc voici la troisième fois, on en fait 5 de plus et au total il nous restera en mailles, hein, vous compterez ici dessus 32 mailles. Il faut qu'on ait 32 mailles. On va pas faire la totalité, attention, on fait qu'une partie, hein. Quand vous en avez 32, c'est que c'est bon, c'est-à-dire 8 fois le motif, une diminution, 3 brides. À de suite. Voilà, donc vous voyez, ça donne ceci approximativement. On va dire que là, si c'était 14 heures, là on serait donc vers 10 heures, hein, si c'était une horloge. Ça s'arrêterait approximativement comme ça. Là, ça a créé les diminutions et vous pouvez donc compter vos 32 mailles en les comptant par-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'à 32, comme ceci. Lorsque nous arrivons donc ici en fin de rang, on va venir faire comme précédemment une, 2 mailles en l'air. On va faire notre diminution ici, donc on prépare une bride, on va à côté, on prépare une bride et là on fait notre jeté. Donc voici notre diminution suivi maintenant de 2 brides, non plus 3, hein, 2 brides, donc une et 2. Et on recommence une diminution, donc une bride qu'on ne finit pas, une bride à côté qu'on ne finit pas, et là on fait notre diminution avec un jeté et on fait nos 2 brides, donc une et 2. Ça, vous allez le répéter donc 8 fois et à la fin nous aurons donc 24, comptez comme ceci, 24 mailles. On se retrouve 24 brides, on se retrouve en fin de rang. Voilà, lorsque nous arrivons à la fin de notre rang, hein, de notre mini rang, on va dire, on a donc 24 mailles ou 24 brides.
Alors là, bien écoutez, on recommence, c'est-à-dire une de mailles en l'air. On vient faire ici notre diminution. Donc la première, la seconde, oups, c'était trop vite. Allez, doucement. Ah, la première bride, la seconde, et on fait notre jeté. Alors vous voyez combien il est facile de travailler, ce produit est vraiment super agréable, hein. Donc on continue avec une bride, donc une diminution ici, suivie d'une bride. Et ça, c'est la séquence de ce rang. D'accord? Une diminution, une bride. Eh bien, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive ici. Une diminution et une bride. À de suite. On finit donc le rang par une diminution ici, suivi de notre bride. Et nous avons à présent 16 brides. D'accord? Là, on repart avec une, deux mailles en l'air. Et nous allons faire une diminution chaque fois, hein. Donc une diminution, on va le reproduire 8 fois. Ici une première, ici une seconde, on se retrouve à la fin du rang avec, une fois que nous aurons fait nos 8 diminutions, voilà, comme ceci. Voilà, nous arrivons à la fin du rang. Il nous reste donc 8 mailles ou 8 brides. Et maintenant, on va venir fermer ici. Donc, on retourne. Et là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Dans la même, on vient faire une bride. Dans la seconde, une bride qu'on ne finit pas. Toutes les brides restent sur le crochet. Une bride ici qu'on ne finit pas. Pareil, les 8, hein, on fait les 8 brides de la même façon et on va tout fermer ensemble, faire un jeté sur la totalité. Donc ici, là, et sur la dernière, ici, pour que ce soit bien droit. Voilà. Donc là, on allait vite et maintenant, on vient faire un jeté sur la totalité. À présent, nous allons tirer un petit peu le fil comme ceci et là, nous venons faire une maille coulée. Donc, une fois que nous avons fini ici, nous allons couper comme ceci. Nous allons, avec à l'aide d'un crochet plus petit, rentrer le fil. Donc on va bien le rentrer, on va faire un nœud à l'intérieur, on va bien rentrer le fil tout le long et on va venir faire un nœud ici à l'intérieur. Donc à présent, afin de faire une jolie finition, on va venir se replacer ici sur le côté, on pique ici, on récupère notre fil, une maille en l'air, et là nous allons venir faire 3 mailles serrées. Donc une,
2 et 3. Ça sera à vous de les répartir, hein, de les répartir pour que ce soit que ça donne un joli plat, d'accord? Donc maintenant, une fois que nous avons fait nos 3 mailles serrées, nous allons venir faire 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, on est en train de récupérer le plat et là nous voyons que nous allons avoir besoin de brides. Donc on va en faire 4 ici, la 5e dans le centre et après on travaillera de façon symétrique. Donc ici on va commencer à faire les brides. Alors je vous retrouve une fois que je suis au centre, que j'ai fait les 4 là et la 5e ici. Donc voilà, nous avons ici dans le centre une bride suivie de 4 brides, suivie de 4 demi-brides et suivie de 3 mailles serrées. Et bien ça on le reporte jusqu'à là en haut. Et si vous considérez que vous n'avez pas besoin ici de mailles serrées, que ça monterait trop, vous faites de la maille coulée pour que ça reste bien droit, d'accord? C'est ça à vous un petit peu de moduler. Une fois que vous avez bien récupéré le plat, et bien là et là, on coupe, on rentre et on se retrouve. Maintenant que le sac est terminé, nous allons mettre tous les petits apprêts dessus. Ici, donc, vous voyez, il y a des petites griffes. Vous allez bien vous positionner. Hop, sur la partie supérieure et vous allez venir le mettre comme ceci. Alors là, hein, je suis à 35 cm, j'y vois rien du tout, donc je vais vous laisser faire pour pouvoir le faire correctement. Une fois que lui est positionné, puisque c'est le plus important, on viendra mettre l'autre de dessous pour le fermer. N'hésitez pas à vous aider à l'aide d'un ciseau, hein, pour bien rentrer le fil dans les petits picots. Hein. Une fois que c'est bien rentré, bien, vous prenez une pince et délicatement, vous allez pour pas l'abîmer, et vous allez donc appuyer pour bien serrer le fermoir. Maintenant, nous allons venir placer ici la partie d'en bas. Alors on va viser, hop, on tient bien, on appuie, on ouvre, on vient placer cette petite pièce ici. Alors on vérifie qu'on est bien centré par rapport au trou là, hein. Voilà, on vient placer la plaque et pareil, on vient fermer fermement, hop, comme ceci, pour que ça tienne. Voilà, là nous avons fini avec le fermoir. On va mettre, je sais pas le nom, j'appelle ça les demi-lunes parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. On va venir placer ici nos demi-lunes d'un côté et de l'autre. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que nous avons placé nos deux demi-anneaux, là les deux petites lunes, et bien on vient tout simplement attacher. Le petit mousqueton est déjà incorporé, donc vous ne faites rien d'autre que de le mettre dans la chaînette. Et voilà, votre petit sac est fini. Si vous voulez vous rajouter des petits gris-gris pour faire sur le côté, pour faire un petit peu, voilà, un petit peu féminin, c'est à vous de voir. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, gros bisous et à très vite.